Le 30 juin 2017, nous nous retrouvons enthousiastes et fébriles pour une envolée vers Paris. Notre aventure, très bien planifiée, nous envoyait représenter dignement 1001 sons en Bretagne. À l'arrivée, un bel autocar attendait 28 choristes, une chef de chœur, une pianiste et 4 accompagnateurs. Notre car sera notre chalet sur roue pendant tout le séjour. Nous nous y installons, chacun selon son goût, pour admirer le paysage toujours magnifique, grignoter un petit ou un gros en K, répéter sous la direction ferme de Laurence ou piquer un petit roupillon. Dès notre premier arrêt au restaurant L'Écume à Chartres, nous sommes reçus par des propriétaires et du personnel généreux de leur sourire et par un délicieux repas qui calma nos estomacs en manque. Nous les avons ravis en chantant notre reconnaissance et notre merci. En 2009, nous avions reçu et hébergé l'ensemble vocal de Pelouaille Living. Leurs membres nous attendaient avec un chant d'accueil sous un ciel radieux. D'anciennes connaissances ont renoué avec émotion. Monsieur le maire et ses conseillers ont assuré la partie officielle suivie du pot de bienvenue, de gourmandises et de chants. Dès le lendemain matin, nous découvrons une particularité de la région. Les Pelouayais nous initient au jeu de la boule de fort. Nous ne serons pas champions cette année, mais que de plaisir et que nos hôtes sont patients. Ils nous ont par la suite fait visiter Angers et le château des Ducs d'Angers, superbe. La journée n'est pas finie. Nous avons une mission, représenter 1001 sons, donc une bonne pratique s'impose avant le concert. L'ensemble vocal de Pelouaille Living assure la première partie du concert et nous, la deuxième, pour terminer par les chants communs. Quel beau spectacle! Écouter nos hôtes puis leur offrir nos voix pour terminer ensemble. Le tout au grand plaisir du public qui n'a pas de modérer ses applaudissements. Et comme toute fin de concert qui se respecte, le tout s'est poursuivi par un fabuleux festin organisé par nos hôtes, un repas potluck, ça vous dit quelque chose? Rire et chant étaient au rendez-vous. Petite anecdote, nos hôtes confus et gênés sont tombés en panne de vin pour la première fois de leur vie. Notre premier échange prend fin et nous avons fait honneur à la chorale. Le lendemain, malgré des adieux émouvants, nous devons rouler vers notre prochaine destination. Nous roulons vers Belle-Île-en-Mer, avec quelques arrêts touristiques, Vannes et ses maisons à colombage et surtout notre première rencontre avec les vraies crêpes bretonnes. Le golfe du Morbihan et ses îles, dont l'île d'Ar et l'île aux Moines. Carnac nous impressionne avec ses alignements de menhirs et nous surprend avec la venue de nos amis Diane Fournier et Jean Petitclerc, ainsi qu'un ami connu de nombreux choristes, Jean Ravel. Nous voici à Quiberon. Nous ne perdons pas de temps en attendant le traversier, pratique improvisée dans un coin de la gare maritime. Puis, nous prenons le temps de savourer la traversée sous un ciel radieux et devant un horizon sans fin. Enfin, Belle-Île-en-Mer. Rencontre mémorable dans un lieu incroyable avec des hôtes encore une fois chaleureux et attentifs. Mais pas de temps à perdre. Notre concert a lieu le soir même dans la superbe église de Le Palais. Événement tout spécial puisque le Grand Chœur de Belle-Île offre en notre compagnie son dernier concert. Avec eux, nous chantons TB Poème, église bondée,
public comblé qui nous offre une ovation debout, rare en France. Tradition oblige, après le concert, c'est la fête, précédée par les hommages, bons mots et échanges de souvenirs. Fête organisée, encore une fois, par nos hôtes. Ambiance plus que festive, avec rire et chants, bon vin et repas. Potluck! Le lendemain matin, chacun et chacune visite l'île avec ses hôtes. Plus tard, sous de superbes voûtes, discours de Monsieur le maire, mots d'amitié, remerciements, échanges, encore une fois, l'émotion est au rendez-vous. Un repas au restaurant, la poursuite de la visite de l'île avec nos hôtes, et déjà c'est un nouveau départ. Nous sommes sur le bateau et, du quai, le grand chœur de Belle-Île nous atteint droit au cœur par ses chants d'adieu. Nous leur chantons notre au revoir depuis le pont du bateau. Le capitaine, lui aussi touché par cet échange, retarde le départ afin que chacune des chorales puisse chanter toute son amitié. Ces choristes au grand cœur sont restés à nous chanter la révolte des Sardinières jusqu'à ce qu'on soit au large. Nous étions tous bouleversés et remplis de gratitude. La vie et l'aventure continuent et nous attend au tournant. À Clohars, nous sommes reçus par une école de musique et par Annie, la sœur de Laurence. Leur bonheur de se retrouver l'une et l'autre fait plaisir à voir. Après le pot d'accueil, nos hôtes nous prennent en charge. Une douche et une bonne nuit de sommeil feront le plus grand bien. Déjà, jour 8 du voyage. Il sera consacré au tourisme et au magasinage à Locronan et à Quimper. Cela ne durera pas. Vers 17h, nous reprenons la route vers Clohars, où, sans traîner, nous devons enchaîner une pratique, un repas de crêpes et galettes bretonnes et le concert. C'est en l'église de Clohars-Carnoët que nous nous produisons avec 2 chorales des environs, Voximar, de Clohars, et les Océanes. Ensemble, nous chantons Si mort à mort et l'hymne au printemps. Le public ébahi nous ovationne longuement. C'est inimaginable l'effet que nous faisons, et c'est pas pour nous vanter. Nos accompagnateurs en sont témoins. Jusqu'au maire qui nous dit avoir été bluffé. Vous demanderez à Laurence ce que ça signifie. Et vous le devinez, nous terminons la soirée dans un petit café de la place qui reste ouvert juste pour nous, pour quelques commandes de bière, bien des rires et quelques chansons. Le lendemain, c'est la visite de la ville close de Concarneau, la dégustation d'huîtres à Belon et la visite de Pont-Aven. Nous rejoignons nos hôtes en fin d'après-midi pour un souper en plein air sur les quais du port de Clohars où des produits frais de la mer sont cuisinés. Un orchestre breton anime cette soirée que nous écourtons pour nous diriger vers la place de la mairie où a lieu un fest-noz. Nous sommes initiés à la musique, au chant et aux danses bretonnes auxquelles plusieurs d'entre nous s'essaient. Et déjà, c'est le matin et les au revoir. Monsieur le maire vient nous saluer, nous félicite encore et nous offre un panier rempli de spécialités bretonnes. Une fois de plus, que d'émotions. En route vers Planguenoil, avec un arrêt de quelques heures sur l'île de Bréhat. Cette île, sans voiture, est paradisiaque. Nous en profitons pour faire une balade et un pique-nique dans une crique. Les victuailles offertes par le maire et quelques ajouts composeront un potluck, improvisé, un grand moment de bonheur partagé. Retour sur la terre ferme, direction Planguenoil et plus précisément le château de Val-Linda. Une gâterie, la vie de château pour un soir et une nuit.
Un moment savoureux où tout le monde a retrouvé son cœur d'enfant en gambadant d'une chambre à l'autre pour voir et comparer la décoration. Une baignade dans la piscine, un baiser depuis la Juliette, un souper gastronomique. Viva, 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 et trinquons bien. 10 juillet. Saint-Malo, nous voici. Incontournable, le port Jacques-Cartier, la Maison du Québec, la plage. Incontournable aussi, petite incursion en Normandie avec la visite du Mont-Saint-Michel, en compagnie de 2 guides qui nous font découvrir des trésors cachés au grand public. Merveilleuse abbaye qui vaut le détour. Jour 12. La fin approche, mais ce n'est pas encore fini. Nous ne le savons pas encore, mais nous allons à la rencontre de nos âmes sœurs. Les choristes de la chorale de Rennes, Blanche-Note et les Sept Noirs, et ses 4 chefs de chœur dynamiques. C'est un coup de foudre instantané. Cette chorale nous ressemble avec ses choristes aussi fous que nous, son énergie débordante, et elle nous attendait de pied ferme. Après le pot d'accueil, les cadeaux de bienvenue, une bolée et CD de leur chant dans un sac cadeau portant nos logos respectifs, et ensuite répète de chant et le souper de crêpes cuisiné sur place par eux-mêmes. Nous comprenons que nous allons développer de belles complicités, parlez-en aux Altesses. Le lendemain, nos hôtes nous font faire un tour de la ville et de la région. Le soir, nous chantons dans la magnifique cathédrale de Dole. Ensemble, nous interprétons « Pour la peine » et l'hymne au printemps. La sortie des 600 spectateurs se fait entre une haie d'honneur composée des choristes qui reprennent « Pour la peine ». Une expérience incroyable qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Nous avons dignement représenté notre chorale. Nous sommes et resterons fiers de notre travail. Mais le voyage n'est pas fini. Après des adieux, encore cette fois difficiles, il nous reste quelques heures pour visiter et magasiner à Rennes. Puis, en route vers Nantes où une délicieuse expérience nous attend. Délicieuse parce qu'au restaurant Le Reflet, le personnel et plus particulièrement nos 2 gentils serveurs trisomiques nous charment par leur simplicité. Jour 15. Nous sommes le 14 juillet, nous fêtons les Français. Pas tout de suite. Sur l'île de Nantes, nous découvrons les machines de l'île. Elles nous émerveillent par leurs mécanismes techniques qui les actionnent. En après-midi, nous profitons d'une croisière sur l'Erdre à bord du bateau Ouche, croisière joyeusement arrosée de rosée. Enfin, le magnifique feu d'artifice du 14 juillet, tiré du château des Ducs de Bretagne, clôture la journée. Le voyage en Bretagne a été pour les représentants de Mille et un sons l'occasion et le plaisir de chanter pour un nouveau public, de faire connaître le Québec par le chant et de vivre des rencontres humaines d'une richesse incomparable. Merci Mille et un sons d'exister et de permettre à ces choristes de vivre encore et toujours des moments si magiques.